bienvenue à toi dans ce podcast. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler de ce parcours initiatique du couple alchimique. Ce couple alchimique qui va nous amener à transmuter, transformer toutes nos blessures, tous nos traumas émotionnels afin d'équilibrer en nous notre masculin et notre féminin. Donc c'est un couple alchimique qui va nous permettre de transmuter, transformer toutes nos blessures et tous nos traumas en lumière, en force alchimique pour à nouveau unifier en soi, avant toute chose, unifier en soi notre masculin et notre féminin. Ce couple alchimique qui peut prendre vraiment plusieurs formes. Et j'aimerais à travers ce podcast vous apporter aujourd'hui mon témoignage, tout simplement, avec des exemples concrets et des compréhensions que j'ai eues concernant les différentes formes que peuvent prendre ces couples alchimiques. Alors on entend souvent parler, et je suis moi-même sur ce parcours, on entend souvent parler des flammes jumelles qui sont un portail initiatique vers cette voie du couple conscient, du couple alchimique. Il est vrai que les flammes jumelles sont là pour ouvrir une voie de conscience. Elles sont, un petit peu comme les chefs de ligne de tout un éveil de conscience au niveau de l'humanité. Et elles sont là pour amener toute une transformation de ce que l'on peut voir et expérimenter dans des couples plus classiques. Donc ces flammes jumelles sont et seront très certainement de plus en plus nombreuses. Mais il n'y a pas que les flammes jumelles, il y a aussi les âmes jumelles qui amènent aussi cette vibration du couple alchimique. Alors la plupart du temps, on va rencontrer, quand on est sur ces parcours-là, on va rencontrer une personne. C'est la majorité des cas de figure, on va rencontrer une personne qui va rentrer dans cette vibration de la flamme alchimique, que ce soit la flamme jumelle ou l'âme jumelle. C'est juste une question d'intensité et de profondeur qui change. Et puis les intentions et les buts ne sont pas forcément toujours les mêmes. Mais en tout cas, que vous soyez flamme jumelle ou pas, que vous ayez simplement rencontré une âme jumelle, vous allez être mis sur ce parcours initiatique et alchimique de l'alchimie intérieure, tout simplement. Donc la plupart du temps, on va rencontrer une âme et on va cheminer tout au long de sa vie en parallèle avec cette âme, avec, comme vous le savez, ces phases de séparation, de retrouvailles, qui sont tout simplement le reflet du travail qui se fait à l'intérieur de soi, puisque je vous rappelle que l'autre n'est qu'un miroir et n'est que la manifestation de toutes les transformations qui se passent à l'intérieur. Donc plus on va alchimiser intérieurement, plus on va être amené à rencontrer, retrouver, passer du temps avec cet autre qui est notre miroir alchimique, jusqu'à atteindre un certain équilibre. Et c'est là où on emploie souvent dans les vidéos, dans tout ce qu'on entend sur les flammes jumelles, on emploie ce terme de réunion. Alors moi je suis très en marge de tout ça parce que ces mots-là sont souvent attribués à des étapes extérieures, et moi j'aimerais vraiment beaucoup plus vous amener à conscientiser ces étapes intérieures en fait. L'autre n'est que le reflet, le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, il est vrai que quand vous allez être dans ce travail alchimique intérieur, pour réunir votre masculin et votre féminin intérieur, l'autre va manifester tout ça en fait. Donc, c'est vrai que quand il y a des moments où vous vous équilibrez intérieurement, bizarrement, ça va correspondre à des moments où vous allez pouvoir être en relation avec l'autre d'une façon différente, d'une façon plus harmonieuse. Quand on est sur ces parcours dits de flammes jumelles ou d'âmes jumelles, c'est d'autant plus marqué. Mais ce miroir, toutes les personnes vont vous l'apporter. C'est juste que ces personnes-là, ces âmes-là avec lesquelles vous avez établi des contrats d'âme, c'est leur rôle principal en vérité. Et puis surtout, ça va venir toucher beaucoup plus profondément
que n'importe quel autre miroir que vous pouvez rencontrer. Donc sur ces parcours alchimiques, comme je vous disais, on peut rencontrer une seule âme, mais on peut aussi en rencontrer plusieurs. Et c'est là où j'aimerais vous partager mon expérience, parce que il m'a été confirmé ces derniers temps que ma mission d'âme est avant tout de vous apporter justement une conscience différente, ouvrir, élargir votre champ de conscience pour sortir de certaines croyances limitantes. Il existe plusieurs façons de vivre ces parcours alchimiques et j'ai expérimenté et j'expérimente encore un parcours qui est atypique puisque dans la plupart du temps, comme je vous le disais, on va rencontrer une seule personne avec laquelle on va alchimiser toute notre vie, alors avec des pauses plus ou moins longues, en fonction de quand on a reconnecté. On le dit que en général, quand on a reconnecté récemment, c'est-à-dire dans les 5-10 dernières années maximum, les parcours sont vraiment différents. Mais parfois, ça peut durer toute une vie. Donc, il y a une seule personne. Mais dans mon cas, j'ai rencontré tout d'abord ma flamme jumelle en 2019. Et puis ensuite, j'ai rencontré d'autres âmes. Alors maintenant, avec le recul, je saurais nommer davantage les choses, mais pendant tout un temps, j'ai été mise dans une espèce de flou pour perdre mon mental et pour simplement vivre et traverser les expériences. Ces relations d'âme étaient très, très proches de la vibration de flamme jumelle. Elles étaient quasi identiques, avec beaucoup de télépathie, avec des ressentis au niveau des chakras, avec des sorties astrales, avec des expansions de conscience, avec des synchronicités, énormément de travail bien évidemment sur l'alchimie intérieure, ça c'est évident. Mais voilà, ça ressemblait beaucoup à cette première relation de flamme jumelle. Donc pendant tout un temps en fait, quand j'étais trop dans le mental au début et que j'essayais de comprendre, je me suis perdue en fait. J'ai essayé de ranger ça dans certaines cases et puis je voyais bien que ça fonctionnait pas. Donc petit à petit, ça a été initiatique pour moi. J'ai laissé tomber complètement les explications mentales et je me suis laissée simplement porter par les expériences. Alors je rappelle que à la base, dans mon énergie, j'ai plutôt une dominante yin, féminine. Et ça fait partie aussi de mon chemin initiatique pour pouvoir trouver un meilleur ancrage et une stabilité intérieure. Donc tout ça n'était pas là par hasard. Mais il y avait vraiment une volonté au niveau de la source de me faire expérimenter toutes ces expériences pour que je puisse ensuite amener une ouverture, une clarification et une différenciation afin que toute personne puisse sortir d'un carcan dans lequel peuvent être enfermées certaines personnes. Il est vrai, comme je vous le disais, que la plupart des contenus qu'on voit, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres réseaux ou dans des bouquins, etc., qui parlent de ces parcours alchimiques, la plupart de ces contenus vont nous parler d'une seule personne en fait. Alors là, moi déjà, je voudrais apporter un gros bémol parce que dans le monde physique, on peut avoir des jumeaux, ça existe, des jumeaux, mais il n'y a pas que les jumeaux, il y a les triplés, les quadruplés, les quintuplés, c'est beaucoup plus rare, mais ça existe. Donc, il apparaît que ce que je vis s'apparente à quelque chose de cet ordre-là. J'ai rencontré ma flamme jumelle en 2019, et puis ensuite, il y a eu ce qu'on appelle des âmes jumelles, dont certaines avaient une vibration très proche de la flamme, voire même ces personnes-là pouvaient être gémellaires avec le premier jumeau, avec le jumeau originel. Un peu comme si, et c'est là où je reçois aussi les enseignements de Marie-Madeleine, qui m'explique que la résurrection n'est pas ce que l'on peut croire, mais que ça peut prendre bien d'autres formes, puisqu'il s'agit là d'énergie et de champ quantique. Je fais le parallèle aussi avec un chaman, puisque je le suis, qui est tout à fait capable de projeter son esprit
de voyager, de faire des sorties astrales et qui est aussi capable de se multiplier pour avoir son énergie présente à plusieurs endroits en même temps. Ben là, au niveau de la résurrection, c'est la même chose. Quand l'énergie revient sur Terre, elle revient sous plusieurs formes, mais elle peut aussi revenir en plusieurs parties. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'énergie principale de cette flamme jumelle se retrouve dans certaines personnes que j'ai pu rencontrer, avec vraiment des effets gémellaires. Donc moi, ce que je peux vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment de sortir de cette croyance que vous avez une flamme jumelle et une seule, et que c'est à travers cette personne que vous allez vivre toute l'expérience alchimique, parce que vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, je ne dis pas que c'est la majorité, parce que pour moi ça reste quand même des cas de figure qui sont assez isolés, à aujourd'hui, je précise, mais avec l'élévation des consciences, je pense qu'il faut s'attendre à ce que ce type d'expérience se multiplie pour justement sortir de cette croyance que l'on a une seule et même personne avec laquelle on va cheminer. Sachez que l'ombre s'empare beaucoup de ce concept flamme jumelle parce que ça amène les gens dans des espèces d'addictions et de dépendance affective extrême qui les empêche en fait de vivre une vie vraiment très, très épanouie et diversifiée. Donc voilà, il était important pour moi de vous partager tout ça. Et donc, comment ça se passe concrètement, cette histoire de triplé ou de quadruplé? Eh bien, tout simplement, je retrouve dans certaines personnes qui ont rencontré, que j'ai rencontrées, qui ont croisé mon chemin et qui le marchent encore aujourd'hui, ce chemin, je retrouve des croisements d'énergie, des similitudes, des gémellarités, si je peux dire, dans le comportement, dans les chemins de vie aussi. Donc il peut y avoir des métiers identiques, des situations familiales identiques, des blessures de l'enfance complètement identiques avec des schémas complètement copiés-collés. Il peut y avoir aussi des façons de s'exprimer, des expressions qui sont complètement identiques. Il peut y avoir aussi des expériences de vie qui ont été vécues exactement au même moment, dans les mêmes conditions, comme si c'était des jumeaux de la flamme jumelle. Voilà. Donc pour moi, tout ça, ça voudrait dire que quand on arrive, et ça je pense que vous l'avez très certainement expérimenté, quand vous êtes sur un parcours flamme jumelle, il est fort possible que vous rencontriez d'autres flammes jumelles avec lesquelles vous allez cheminer. Ça, je le vois dans les accompagnements que je propose. Il est très souvent possible de rencontrer, alors de façon amicale, d'autres flammes jumelles qui parcourent ce chemin. Et tout simplement parce que vous faites partie de la même famille d'âmes. Et c'est un même noyau de flammes jumelles qui s'est incarné ensemble. Et ces personnes-là vont se retrouver à un moment donné pour s'aider, s'accompagner. Ces personnes-là sont souvent âmes jumelles ensemble. C'est-à-dire qu'elles sont chacune sur un parcours de flammes jumelles. Et le lien d'âme qui les unit est un lien de âmes jumelles. Donc elles vont avoir des thématiques communes, gémellaires, à travailler ensemble. Moi, c'est mon cas, dans mon environnement amical, j'ai plusieurs âmes jumelles qui cheminent elles aussi sur des parcours flammes jumelles et avec lesquelles je travaille les mêmes thématiques, les mêmes blessures, parfois les mêmes karmas de vie antérieure, parce qu'on les a vécus ensemble ou parce que tout simplement, moi j'aime bien cette image de l'âme qui arrive et qui choisit sur la bibliothèque akashique les dossiers qu'elle va venir travailler dans l'incarnation. Et souvent, quand on est âme jumelle, on choisit les mêmes dossiers et on se dit comme ça, on va avoir beaucoup plus de chances de réussir à travailler ça puisqu'on va être plusieurs et qu'on va s'aider, se co-accompagner. Alors c'est le cas bien sûr aussi des âmes sœurs. Moi je parle des âmes jumelles, mais pour les âmes sœurs c'est la même chose.
Donc ces âmes jumelles vont nous aider, vont nous accompagner de façon amicale, mais aussi on peut les rencontrer, comme c'est mon cas du coup, en tant que conjoint ou conjointe. Et toutes ces personnes sont là pour vraiment servir une seule et même cause qui est celle de l'alchimie intérieure. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très important d'ouvrir votre champ de conscience, de ne pas rester enfermé dans cette croyance que vous avez une seule et même flamme jumelle et qu'en dehors de cette personne, eh bien, toutes les autres ne sont là que pour aider ou accompagner à ce que vous retrouviez votre flamme jumelle. Ça peut être complètement faux, puisque, selon moi, la dite réunion peut prendre vraiment plusieurs formes. Elle n'est pas tout le temps sous la forme du couple. Et ça, il faut l'accepter, se détacher des attentes égotiques, car l'ego, lui, va vouloir vraiment rentrer ça dans une case et pas dans une autre. Et donc là, on rentre dans quelque chose qui est tout sauf de l'éveil spirituel, où on va enfermer, cloisonner les choses. Je crois que je vous ai tout dit. Ce qui est important, donc, selon moi, c'est de garder l'esprit ouvert, toujours, de se laisser porter par les expériences de vie qui sont là, d'en tirer les enseignements, alors d'un point de vue intellectuel, oui, mais je dirais surtout d'un point de vue intérieur, pour pouvoir continuer ce travail d'alchimie à l'intérieur de soi et avancer en pleine conscience. Alors je reviendrai certainement dans d'autres podcasts sur des détails plus importants concernant ces gémellités. Mais je tenais à vous faire un premier podcast avec tout ça pour que vous en preniez connaissance. Voilà. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin d'éclaircir votre chemin, que ce soit pour un soin, une guidance ou un accompagnement plus long. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon cheminement. À très bientôt.